Debout! Bonsoir, je suis défunt, le dauphin est toujours présent, pour vous présenter une histoire merveilleusement triste de mon disque préféré, en espérant que vous vous porterez bien sur vos poils du nez. Cela faisait des années que Julien ne voyait plus. Sa vue s'était peu à peu dégradée, et un jour ce fut la nuit complète, le noir éternel. Aucune médecine, aucune opération ne pourrait redonner à Julien des yeux comme tout le monde. Fini les promenades dans les bois, fini les balades à bicyclette, terminé les sorties au cinéma. La tristesse de ses 12 ans faisait mal à tous ceux qui l'entouraient et qui l'aimaient. Ses parents devaient chaque jour l'amener à l'école en voiture et revenir le chercher. Ses copains devaient sans arrêt s'occuper de lui à travers les couloirs de l'école et les allées de la classe. Mais tous faisaient des efforts pour lui rendre la vie plus facile et plus agréable. Julien ne pouvait donc pas se débrouiller complètement seul. Malgré sa canne blanche, il avait du mal à circuler dans la rue ou dans le square. Parfois il trébuchait, il glissait, et cela lui faisait monter au cœur des larmes de rage et de désespoir. Julien avait une amie qui se prénommait Julie. Elle était souvent auprès de Julien, qui l'appelait ma princesse. Ensemble, ils parlaient, ils écoutaient des disques. Mais Julie n'était ni infirmière, ni garde du corps. Aussi, elle ne pouvait pas toujours être là. Elle aussi avait envie de sortir, de courir, d'aller danser. Julien lui disait « À demain, ma princesse, reviens vite, je t'attends ». Et quand Julie partait, le sourire de Julien s'effaçait et il se retrouvait bien seul dans sa nuit habituelle et sans espoir. Depuis quelques mois, Julie et quelques amis réfléchissaient aux cadeaux qu'ils allaient faire à Julien pour le prochain Noël. Pas facile d'avoir une idée. Quand on est aveugle à 12 ans, on ne peut pas jouer sur une console, lire des BD et faire des photos. Pourtant, un des garçons de la bande trouva. C'était génial. Julie et les autres furent enthousiasmés par l'idée et le secret fut bien gardé jusqu'à Noël. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que Julien allait recevoir et trouver au pied du sapin ? Le soir tant attendu arriva. Ils étaient tous réunis chez Julien, les parents, les amis, les copains, les voisins. On demanda le silence et Julien s'avança à tâtons. Il s'attendait sans doute à toucher du papier cadeau, un gros carton, un ruban, une boîte. Mais sa main rencontra seulement quelque chose de doux, de chaud, de vivant. Puis sa main glissa sur un museau tout froid. Un chien, c'était un chien, ou plutôt une chienne. Tout le monde s'était cotisé pour lui offrir une chienne guide d'aveugle. Fou de joie, Julien enlaçait l'animal, le serrait dans ses bras. Il l'appela Princesse, puisque c'est elle qui remplacerait dorénavant le plus souvent sa copine Julie, en tout cas pour les 1000 petites choses et services quotidiens, pas pour l'amitié. En effet, depuis ce jour, Julien et Princesse sont inséparables. Princesse est toute noire, elle est de la race des labradors. Son calme et sa patience, son dévouement sont remarquables. Grâce au harnais spécial qui la retient et à la laisse que Julien a toujours en main, ce dernier peut se déplacer quasiment n'importe où. Un trottoir à franchir et Princesse s'arrête. Un poteau à éviter et le chien le contourne. Un passage piéton à traverser et Princesse regarde à gauche, regarde à droite. C'est après de longues années d'apprentissage et d'exercice que Princesse est devenue guide pour aveugles. Tous les aveugles devraient pouvoir bénéficier de l'aide et de la compagnie d'un tel animal. Mais ça coûte cher. Ça, Julien le sait bien. Aussi, il faut voir comme il prend soin de Princesse, comme il la cajole, comme il lui parle. Depuis janvier, Julien va en classe avec Princesse. Elle le mène toujours là où il faut et en toute sécurité. Pendant les cours, elle dort sagement sous le bureau. Le plus beau des remerciements de Julien pour tous ses amis, c'est le sourire qui éclaire à nouveau son visage quand il le croise dans la rue avec sa princesse en laisse. J'espère que vos poils du nez se portent désormais mieux. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Sur ce, des bisous.
Un gru-gru. Gru-gru.